Bruxelles. Alors l'euro, dont les experts disaient qu'il nous protégeait de la crise financière il y a encore quelques mois, est-il devenu le maillon faible? Face à face ce soir, Robert Rochefort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes désormais député européen, vice-président du MoDem. Et en face de vous, Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Député de l'Essonne, président de Debout la République. Alors d'un côté, un pro-européen, j'allais dire, et puis de l'autre côté, un eurosceptique. À travers la Grèce, puisqu'il faut revenir à la Grèce, tout a commencé ici, on peut le dire, c'est l'euro qui est attaqué. Est-ce qu'il faut sauver l'euro coûte que coûte? Évidemment, sans l'euro, nous serions dans une situation bien pire. Vous voyez bien que les problèmes de la Grèce seraient là, même s'il n'y avait pas l'euro. Les problèmes de tout ce qu'il faut faire en Grèce pour sauver l'économie grecque serait encore plus difficile à réaliser sans l'euro. Sans euro, nous serions à nouveau dans une situation qu'on a connue d'ailleurs, c'est-à-dire une compétition entre les monnaies nationales, entre l'Italie, entre l'Espagne, entre la France. Nous nous ferions la guerre entre nous, nous aurions de l'inflation, tout serait bien plus difficile. Mais effectivement, aujourd'hui, et je crois que M. Jouyet a raison de le dire, la spéculation est venue en rajouter aux crises politiques et économiques que nous connaissons. Écoutez, est-ce que l'euro fonctionne et marche bien? Tout le monde sait que non. L'euro asphyxie les économies, est un facteur de chômage, de délocalisation, de vie chère. Les Européens le savent tous, ils le vivent. Et la vraie question, c'est que la crise grecque est la crise de l'euro. C'est-à-dire que la Grèce est dans cette difficulté, l'Espagne, la France aussi, parce qu'à force d'avoir une monnaie trop chère, tout simplement, on ne vend plus nos produits à l'extérieur, on importe de plus en plus. Nos balances commerciales sont très déficitaires. On va même produire Airbus aux États-Unis pour une partie, en Tunisie et ailleurs. Donc le vrai problème, c'est qu'on s'est mis une monnaie qui ne correspond pas aux économies. On a mis un modèle unique pour des économies différentes. Et ça ne marche pas. Et donc la vraie question, plutôt que de vouloir sauver ce qui ne marche pas et ce qui crée le chômage de masse, qui gangrène nos sociétés, le vrai objectif, ce que devraient avoir les dirigeants européens, c'est de réfléchir à une autre organisation. Alors, attendez, et moi, je prône le retour des monnaies nationales pour qu'elles puissent fluctuer. Bien sûr que si, c'est possible. Bien sûr que non. Et ça se fera. Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, si les Grecs avaient retrouvé une monnaie nationale, qu'est-ce qui se passerait pour eux? Ils se retrouveraient avec une monnaie qui plongerait encore plus. Évidemment, les spéculateurs attaqueraient encore plus cette monnaie. Pour les Grecs, ça veut dire que les importations, tout ce qu'ils ont besoin d'avoir, le pétrole et tout le reste, leur coûterait beaucoup plus cher. Et alors, le seul intérêt éventuel, ce serait pour eux de vendre davantage à l'extérieur. Mais que vendent les Grecs? Ils ne vendent pas grand-chose. Et pour l'ensemble des économies européennes, nous nous vendons les uns aux autres. C'est-à-dire que les Allemands nous vendent à nous. Nous vendons aux pays qui sont proches de nous. Si nous commencions, bien entendu, si nous commencions à avoir des monnaies concurrentes les unes aux autres, c'est entre nous que nous nous ferions la guerre. Ça n'améliorerait pas notre rapport face au reste du monde. La concurrence, elle se fait comment? Par le dumping fiscal et social, par la récession. C'est-à-dire que les Allemands ont réduit les prestations sociales, ont réduit les charges tellement fortement que certes, ils ont une balance commerciale qui explose et les autres sont tous en déficit. Il faut bien comprendre que si la Grèce pouvait dévaluer, eh bien elle repartirait, comme les États-Unis font, comme la Chine a fait, comme l'Argentine a fait pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous voulez que les Grecs vendent avec une monnaie plus basse? La Grèce a du tourisme. Pourquoi les Grecs n'ont plus de touristes? Parce qu'ils vont en Turquie où la monnaie est 2 fois moins chère. Pourquoi vous voulez enfermer la Grèce dans un carcan? On va quitter la Grèce pour parler de la France, parce que cette crise européenne inquiète les pays européens dans leur entier, y compris la France. François Fillon a annoncé des mesures d'économie dans les années qui viennent, mais le Premier ministre refuse de parler d'austérité. Nous sommes dans une gestion qui n'est pas un plan de rigueur, a-t-il précisé aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement, cette crise n'arrive pas au bon moment pour nous dire « Attention, il y a des déficits partout, y compris en France, il est temps de redresser la barre » ou est-ce que ça peut être un argument aussi pour un tour de vis plus ou moins important comme en Grèce? Oser parler de réduction de dépenses de la part de M. Fillon, alors que dans la nuit de lundi soir, le gouvernement, avec les députés PS et UMP, ont jeté par les fenêtres 17 milliards d'euros des Français pour le donner à la Grèce. Pas à la Grèce, pardonnez-moi, laissez-moi finir au moins ma phrase. Le prêter, vous plaisantez, c'est faux. Ils vont le donner parce qu'ils le prêtent à la Grèce, qui va le rendre aux banques, et dans 6 mois, la Grèce fera cessation de paiement. Et au même moment, on dit aux Français,
Oh, on a claqué 16 milliards, 17 milliards d'euros en une nuit, et vous allez vous serrer la ceinture. Moins de policiers dans les commissariats, moins d'enseignants dans les écoles, moins d'infirmières dans les hôpitaux. Serrez-vous la ceinture parce que nous, on a aidé les banques en donnant 17 milliards d'un coup en une nuit. Robert Rochefort, est-ce qu'il faut s'attendre à un tour de vis? C'est extrêmement grave. Pour revenir à la France, parce que les Français ne vont pas payer les erreurs. Les problèmes aujourd'hui sont d'un côté la spéculation et de l'autre les déficits budgétaires et la dette publique. Nous ne pouvons pas nier cette difficulté. En revanche, faut-il faire, comme l'a fait le gouvernement, en disant nous arrêtons tout, nous bloquons les dépenses pendant 3 ans, nous gélons. Évidemment, ceci est trop rapide et trop brutal. Je voudrais que le gouvernement commence par dire qu'il remet en cause le bouclier fiscal, qu'il dise que si des efforts doivent être faits, ils doivent être partagés. Ils doivent être commencés par ce qui a été une erreur du gouvernement il y a 3 ans. Est-ce que vous êtes d'accord pour remettre en cause le bouclier fiscal? Je suis bien sûr d'accord sur le bouclier fiscal, mais tant que la machine économique ne repartira pas, et tant que vous ne reviendrez pas au franc qui serait dévalué, vous ne relancerez pas les agriculteurs, les industriels pour vendre les produits France. Vous vous rappelez comment c'était quand il y avait le franc? Comment avec les Italiens, avec les Espagnols, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous avez créé le chômage et vous voulez continuer. Alors, c'est pas avec plus de chômeurs qu'on s'en sortira. Robert Rochefort, pour terminer, vous disiez, vous vous rappelez... Non, je veux simplement dire que si on revenait aux monnaies nationales aujourd'hui, ce serait la catastrophe absolue. Ce serait effectivement, pour tous les épargnants aujourd'hui, un risque absolument considérable. En tout cas, le débat est ouvert. Et ça ne créerait pas d'emploi. La crise a rouvert le débat. Beaucoup moins de chômage. Merci beaucoup Robert Rochefort. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan.